Et les résultats vont s'afficher sous vos yeux. Une victoire écrasante du Rassemblement national qui fait plus de 2 fois le score de Renaissance à 15,2%. Emmanuel Macron va être obligé d'en tirer des conséquences, Alix Bouyaguet. Ah oui, parce que ça s'appelle quand même un désastre électoral et c'est vrai que c'est un tournant du quinquennat. On parlait d'une chronique, d'une défaite annoncée. Ben, effectivement, c'est exactement ce que Emmanuel Macron redoutait. C'était un référendum contre lui, à l'évidence. Le double, hein. Le Rassemblement national fait... Toutes les personnes qui étaient en capacité de voter et qui ne l'ont pas fait, sachez une chose, vous avez voté le RN. Bah oui, parce que vous aviez la capacité de pouvoir influencer le vote, mais vous avez préféré laisser le RN. Donc vous n'êtes pas innocent du tout dans cette histoire. Ne croyez pas, non, moi j'ai décidé de ne pas voter, non. Parce qu'on vous a donné cette capacité de pouvoir peut-être choisir un moindre mal et vous n'avez pas fait les causes. Et maintenant, je vais répondre à une question, parce qu'il y a plein de jeunes là qui sont sur TikTok. Oui, tous ceux qui vont aller voter le 9, vous êtes des mécréants, je ne sais quoi. Regardez tout simplement. Alors qu'on soit bien d'accord, le musulman doit vouloir que sur terre règnent bien sûr les lois divines, parce qu'il considère que Dieu est sage, Dieu est le Seigneur de l'univers, et que c'est un droit qui lui appartient d'établir les lois sur terre. Ça, il n'y a aucun doute. Et si maintenant on est dans une terre où tu as le choix entre deux lois, c'est-à-dire la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et les lois des êtres humains, que toi, tu dis non, je préfère, et que tu considères que les lois des êtres humains sont supérieures à la loi divine, bien sûr, c'est de la mécréance. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, le cas dans lequel on est nous en France, en fait, là, il n'y a aucun choix pour toi. Que tu votes ou que tu ne votes pas, il n'y a que autre que loi d'Allah Azzawajal qui va s'appliquer en France. Donc en fait, toi, tu vas pas être la cause que autre qu'Allah soit appliqué, pas du tout. Que tu votes ou que tu votes pas, autre que loi de Dieu va être appliquée. Alors qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu peux faire toi? Est-ce que tu peux éviter que autre que loi d'Allah Azzawajal soit appliquée? Non, pas du tout, tu ne peux pas. C'est obligatoire, ça va s'appliquer en France. La seule chose que tu peux faire, c'est peut-être choisir celui qui va être le moindre mal. C'est tout. C'est la seule chose que tu vas faire. Et d'ailleurs, j'ai mis le Coran derrière moi, on va lire ces versets-là, on va aller regarder l'explication, comment les compagnons ont vécu ce moment-là que Allah Azza wa Jalla nous parle, et vous allez vous rendre compte que certains se pensent peut-être plus mouahid que les compagnons et que le prophète alayhi salatu salam. Parce que tu as des jeunes sur internet qui viennent, ils maîtrisent même pas le chapitre de la Tahara et ils disent tous ceux qui vont aller voter là, le 9, vous êtes tous des mécréants. Nous, on est où? Bon, enfin bref. Si demain, je vous dis que il va se passer une action, donc des non-musulmans vont aller dans un endroit et ils ont deux plans. Un plan qui va les amener à que 20 personnes mécroient et un autre plan où il va avoir 200 000 personnes qui mécroient. Et que vous êtes en capacité de diminuer ce mal. C'est-à-dire que là, toi, tu es capable d'agir dans certaines choses, parce qu'on est tous d'accord que pousser des gens à l'apostasie, c'est de la mécréance. Mais là, on te dit, il y a 20 000 personnes qui vont apostasier, ou 20. Et toi, tu es capable de diminuer ce mal-là. Là. Tu vas rester assis, et si tu restes assis, tu es là, et que les 20 000 apostasient à cause de toi alors que tu pouvais changer, bah, tu seras responsable de ces 19 000 en plus. Tu seras responsable des 19 980 que tu aurais pu sauver, que tu aurais pu préserver. Parce que tu as voulu rester et tu n'as pas réfléchi. Non, 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 moi je veux pas être la cause que un apostasie. Ah bah oui, bah à cause de toi, là, il y en a 19 980 en plus. Enfin bref, regardez ces versets-là. Regardez. Surat Ar-Rum. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla nous dit. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront vainqueurs. Regardez bien. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, c'est-à-dire le jour où ils vont être vainqueurs. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ce jour-là, les croyants se réjouiront. Donc, qu'est-ce qu'ils se réjouissent de quoi, là, les musulmans? Est-ce qu'ils se réjouissent de quelqu'un qui juge avec les lois d'Allah? Pas du tout. Le fait que les Romains vont prendre le pouvoir et qu'ils vont gagner, ils vont juger avec le Tarout. Oui, ils vont juger avec le Tarout. Et pourtant, les musulmans se réjouissent. Ne fait pas partie du tawhid de se désavouer complètement du Tarout, blablabla, etc. Donc, les compagnons, ils ont mal compris? Non. S'ils se réjouissent, c'est parce que c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Donc si c'était oui, mais non, non, faut surtout pas que... Bah même le réjouissement serait interdit. Même se réjouir que autre que loi d'Allah Azza wa Jal va être appliquée, ils n'auraient pas le droit de se réjouir si c'était de manière absolue comme vous l'avez compris.
Bien sûr que non, ils se réjouissent tout simplement parce que c'est le moindre mal. Regardez, on va lire le tafsir par exemple de Ibn Kathir sur ce verset-là. Regardez, on a le tafsir de Ibn Kathir derrière moi, on a la parole de Ibn Abbas qui nous explique radiyallahu anhu, ce verset-là, et c'est rapporté, ce qu'il dit, c'est exactement rapporté par d'autres, dont Ibn Mas'ud, donc le compagnon Ibn Mas'ud, c'est rapporté par At-Tirmidhi, par Al-Hakim, par At-Tabari, par l'imam Ahmed, etc. Regardez bien ce qu'ils disent. كان المشركون يحبون, donc les associateurs, ils aimaient que Al-Faris, donc les Perses, aient le dessus sur les Romains. Pourquoi? لأنهم, parce qu'ils étaient des gens qui adoraient les statues. Donc les mouchikoun, les associateurs, ils préféraient que c'est eux qui prenaient le dessus, qui allaient gouverner. Parce qu'ils allaient dans le même sens que eux. Et regarde bien. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils aimaient? Que les Romains prennent le dessus sur les Perses. Pourquoi? لِأَنَّهُمْ, parce qu'ils sont Ahlul Kitab. D'accord? Ils sont Ahlul Kitab. Donc, ils sont plus proches, comme dans le Athar d'Ibn Mas'ud, il le dit directement, car ils sont plus proches de notre religion. Ah, donc ils ne savaient pas que à Rome, ils allaient juger par le Tarot? Si, et pourtant ils étaient joyeux, heureux, et même Allah l'a attesté. Et regardez bien la précision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez bien, il n'a pas dit ce jour-là, les musulmans seront heureux. Il parle des croyants, un degré encore au-dessus de simplement être musulman. Et Allah, comment il a qualifié cette victoire des Roms? Binasirillah, et il secourt qui il veut. Et comme ça, vous ne dites pas que c'est moi qui ai inventé. Je vais encore vous montrer le tafsir qui dit bien que le secours d'Allah ici, c'est ce qui a été accordé aux Roms. Regardez bien. Et ce jour-là, les croyants seront heureux du secours d'Allah. Et c'est quoi l'explication? Les Roms, aux Romains. Allah Azza wa Jal, il a qualifié le fait que les Romains qui sont en moindre mal et pourtant qui vont juger avec le Tarot et ainsi de suite, etc., que c'est un secours d'Allah pour les croyants. Pourquoi? Parce que ce qu'il va être établi va être un moindre mal pour eux. Donc vous l'avez compris, bien sûr qu'aucun musulman aujourd'hui qui est parti voter en espérant pousser le moindre mal pour les musulmans à apostasie ou je ne sais quoi, pas du tout, c'est du grand n'importe quoi. Celui qui a voté, il n'a pas influencé, qu'il n'a pas été la cause que autre que loi d'Allah Azza wa Jal va s'établir. Non, ça va s'établir que vous votez ou que vous ne votez pas. La seule chose que tu as fait, c'est faire les causes pour le moindre mal arrive aux musulmans, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense d'ailleurs de vous être inquiété de cela. Vous n'avez fait aucun mal, bien au contraire, vous avez été en totale adéquation avec le Coran, comme on l'a vu, le Coran, Allah Azza wa Jal, le Créateur, notre Seigneur, qui a validé les croyants et qui a même qualifié de ce choix, de son secours carrément, qu'un État qui va juger avec le Tarot, oui, vous entendez, qui va juger avec le Tarot, mais dans un cas où il n'y avait que deux choix, soit quelqu'un qui allait juger avec le Tarot et qui était pire, soit quelqu'un qui jugeait avec le Tarot et qui était plus proche dans les intérêts des musulmans. Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a validé que les croyants peuvent même être heureux de cet établissement-là, parce qu'il n'y avait que deux choix. Donc voilà les petits jeunes là qui font le takfir, bref, c'est du grand n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ces gens qui se sont déplacés en ayant comme souci leur communauté. Voilà, n'écoutez pas ces petits jeunes là.